Et aujourd'hui, on va essayer de battre un demi-lilo en jouant en miroir, c'est-à-dire en copiant tous ses coups le plus loin possible jusqu'à ce qu'on ne puisse plus le faire. Et on va voir si c'est possible de gagner. C'est parti. Donc ici, on joue les noirs, on joue contre un 2067. Donc il ouvre avec E4. Donc ouverture miroir, on joue au 5. Il joue fou C4. Donc pour l'instant, on peut continuer, on joue fou C5. Il sort le cavalier en C3, on sort le cavalier en C6. Donc là, on a la symétrie parfaite pour l'instant. Ok, on peut encore continuer. On va essayer d'aller le plus loin possible comme ça. On continue la symétrie, il fait petit roc, on fait petit roc. Là, il n'y a pas de menace, il n'y a pas de prise. Donc on peut continuer à jouer un miroir. Ah, ok, on peut continuer quand même. Il attaque mon cavalier, je vais attaquer le sien. Et s'il prend mon cavalier, je reprends le sien. Ok, il revient, je reviens. On est toujours en miroir ici. C'est incroyable. On continue. Donc là, on est au 11e coup et on est encore en position miroir. Ok, ici, je peux continuer à jouer en miroir. Il n'y a aucun... Il recule, je recule. On continue le miroir. Il me prend. Est-ce que je peux le prendre? Je peux le prendre. L'idée, c'est si que je le prenne, il y avait peut-être ma dame en l'air, sauf que du coup, il y a la sienne aussi. Donc on peut continuer à jouer en miroir même après. Le seul moyen dont tu peux casser le miroir, c'est de prendre ici. Je reprends et là, il vient prendre ma dame et là, du coup, il change ma structure de pion et ce sera plus en miroir. Ok, je crois que c'est ce qu'il va faire. Ok, il vient défendre ce pion. Bah, je vais faire le même coup que lui, tout simplement. Ici, on est toujours en position miroir. C'est vraiment... On a vraiment beaucoup de chance. Ah, il vient prendre la dame. Et ici, malheureusement, on n'a plus les pions pareils que lui. Donc du coup... Ok. Bon, c'est terminé la position miroir, malheureusement. On va devoir s'arrêter là. Maintenant, on va jouer notre partie tranquille. Ok, il vient pousser son pion. Malheureusement, j'avais pas beaucoup de possibilités, donc je vais le reprendre. Ok, il reprend du cavalier, c'est étonnant. Je vais venir... pourquoi pas pousser un D5. Un petit D5 pour essayer de challenger ce pion. Si je reprends, je vais pas reprendre du pion, sinon je vais avoir une très mauvaise structure. Deux pions isolés, doublés. Ok, il vient solidifier avec son pion. Donc si je reprends, il a peut-être l'intention de reprendre avec son pion, ce qui lui ferait un pion un peu faible. Donc je vais le prendre. Normalement, il est censé reprendre du cavalier, ok. Et ici, je vais revenir avec le cavalier au centre, menacer une petite fourchette. Ok, et au niveau du temps, on est pas mal. On a un peu de retard, mais c'est pas très grave. Hmm. Bon, on va prendre les colonnes. Prenons la colonne E. On va pas se laisser la faire prendre. Pourquoi pas ramener un petit cavalier là ou là, je réfléchis encore. Ça peut être pas mal. Ok, ici, il faut savoir quelle est la meilleure case. Je pense qu'ici, c'est la meilleure case, vu que j'ai aussi cette case. Je peux peut-être venir en C4 après, donc ça peut être une très bonne case ici en E5. Je menace un peu ici, je menace un peu ici. Puis s'il pousse le pion, j'ai peut-être des petites menaces par là. Donc là, j'ai une position assez agréable. Bon, la position reste quasiment symétrique finalement, hein. Si je joue ce pion et... Ok, il bouge sa tour. L'idée, ce serait d'essayer de doubler, donc je peux pas essayer de l'embêter un peu, même si c'est une menace. Ce n'est qu'une menace. Je vais quand même essayer de l'embêter un peu. Je vais peut-être même essayer de gagner un pion, vu que s'il bouge la tour ici... Ok. En fait, s'il bougeait la tour ici ou ici, j'avais... S'il venait ici, j'avais cavalier ici, fourchette avec ce pion. Il ne pouvait pas le défendre. Et s'il revenait ici, j'avais cavalier ici, fourchette. Donc il a décidé de venir ici. Bah ici, je vois quoi? Je vois que je peux... Là, il y a une petite fourchette intéressante. Donc, soit je reviens avec ce cavalier, soit j'essaye de continuer à m'introduire avec l'autre cavalier. Ça me semble plutôt intéressant, vu que là, je vois quoi? Je vois que s'il vient mettre la tour pour défendre, j'ai F5. F5 qui vient attaquer ce cavalier qui est cloué, vu que sa tour ici va être en prise. On va voir qu'est-ce qu'il fait pour... Comment il va réussir à parer cette fourchette. Peut-être la solution, c'est juste de bouger la tour. Ah non, s'il bouge la tour... Est-ce que s'il bouge la tour... J'ai pas cavalier ici tout de suite, vu qu'il y a cavalier prend. Si... Ok. Ah, il vient mettre le cavalier pour venir couvrir la fourchette. Hmm. Ça me semble très faible, vu que je peux peut-être attaquer ce cavalier en un coup. Et son cavalier va être dans l'embarras, je pense.
il va être obligé d'aller sur une mauvaise case et il pourra plus contrôler. Donc je pense, en plus si j'attaque son cavalier qui décide d'attaquer le mien, un des miens, je peux juste prendre. Une fois qu'il me reprend, j'attaque encore son deuxième cavalier, donc je gagne une pièce. Donc je vais attaquer son cavalier. Ah, je laisse la fourchette en F6. Bon, ça c'est... Ok, j'ai de la chance, il l'a pas vu. Voilà. J'ai eu beaucoup de chance là sur ce coup-là. Ah, ici, il y avait tout simplement la fourchette. Et bah, je perdais une qualité. J'avais encore les cavaliers bien placés, donc c'est une position assez bien quand même pour moi. Bon, et bien ici, je vais profiter de la fourchette, tout simplement. Il m'a... Oula, oula, non, non, non. Oh, le cavalier, j'ai... Oula, c'est vraiment pas ma partie, là, je vois rien du tout. C'est vraiment compliqué ici, je peux juste prendre mon cavalier en un coup. J'ai de la chance, j'ai peut-être encore F5 pour venir attaquer ce cavalier qui va, du coup, s'il bouge, je remporte le deuxième. Donc du coup, j'arrive à m'en sortir. Ok, il le voit pas. Il voit pas que j'ai mon cavalier en l'air. Donc ça fait 2 fois qu'il rate quelque chose d'important, quand même. Et là, il me donne... Non, il me donne rien. Il ne me donne rien, faut pas non plus... Ok, mais je pense qu'ici, je peux prendre. Il va devoir reprendre. Et là, je prends sa tour et j'ai une qualité. Alors que j'ai quand même laissé une pièce en l'air et une qualité en l'air et que c'est moi qui me retrouve avec la qualité de plus. Cette position, bon, je mérite pas trop d'avoir une aussi bonne position. Mais bon, on va la prendre et on va la jouer. Bon, maintenant, je viens m'insérer sur cette seconde rangée. Que ma tour est soutenue par mon cavalier. Donc là, ma position est très très agréable. Hein. Il vient m'attaquer ce pion. Il vient défendre le sien en même temps. Là, je vois quoi? Je peux juste attaquer son cavalier en un coup. Ok. Bon, il vient attaquer le mien aussi. L'idée, c'est que si je bouge, il y a ma tour qui est en l'air. Donc je vais prendre son cavalier. Il va venir prendre le mien. Et ensuite, je vais venir encaisser ce petit pion. Et en plus, il va s'être doublé les pions ici. Donc c'est très très bien. Et en plus, j'arrive à simplifier la finale. Je simplifie. Et là, du coup, je me retrouve dans une finale tour contre cavalier. Et ça, c'est super simple à gagner. Encore plus simple qu'une finale. Là, je viens juste encaisser les pions petit à petit. C'est encore plus simple à gagner qu'une finale... J'encaisse encore les pions. Ici, il vient de manger le mien, mais c'est pas grave, j'ai encore mon pion passé ici. Faut juste pas que je le lâche, celui-là. Je vais venir remporter celui-là. Ouais, s'il vient ici, je vais le pousser, je veux surtout pas donner. C'est mon seul pion passé. Donc il faut que je le garde. Donc ce que je disais, c'est que c'est bien plus simple de gagner une finale avec tour cavalier, tour contre cavalier, plutôt qu'une finale tour cavalier contre 2 cavaliers. Donc du coup, ça lui permet peut-être de rentrer dans des complications et de venir m'embêter un peu plus. Alors que là, vraiment, voilà, vous voyez, il n'y a aucune difficulté. Je peux faire dame, mais il y a ma tour, donc je vais peut-être faire un petit échec. Comme ça, une fois qu'il vient ici et que je fais dame, et qu'il décide de prendre ma tour, moi je peux prendre son cavalier. Ah, il décide de ne pas manger ma tour. Bon, là, il pourrait abandonner hein, mon adversaire, mais je sais pas qu'est-ce qu'il réfléchit là, il n'y a pas grand-chose à... Ok, là je mange son cavalier. Il serait peut-être temps d'abandonner. Bon, ici, c'est complètement gagnant. Je vais venir, tac. Ok, il abandonne. Donc voilà, donc, en copiant les coups de notre adversaire, on a quand même réussi à le battre. Donc c'est quand même assez sympa, vu qu'on a réussi à aller jusqu'au... Exactement. Jusqu'au 15e coup, avant qu'il vienne... Avant qu'il vienne casser notre... Ah non, 16e coup, excusez-moi. 16e coup, on a joué tour D1, tour D8. Jusqu'au 16e coup, avant qu'il vienne casser cette symétrie. Franchement, moi je trouve ce genre d'ouverture super spécial, vu qu'on n'a vraiment pas l'habitude de le voir. Donc j'aime beaucoup, des fois, venir essayer de me challenger, essayer de faire ça. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. C'était Mathieu Échec. N'hésitez pas à vous abonner, liker. Ciao, ciao.